Ah, Noël, le temps des cadeaux, le temps du partage, de la bonté, du don de soi. Et si cette année, au pied du sapin, dans les petits souliers, vous déposiez du caca? Oui, je vous parle bien d'offrir un de vos beaux étrons bien moulés. Ah, je vous sens intrigué là, hein? Ouais, c'est vrai que c'est pas banal d'offrir du caca comme ça. Allez, je vous explique ça tout de suite. Vous le savez si vous me suivez depuis le début, sur DTC, il y a une petite tradition de fin d'année. À Noël, on parle de dons. On a déjà parlé de dons de moelle osseuse, de dons de sperme, et donc cette année, j'ai envie de vous parler du don de caca. Parce que oui, ça existe, et oui, on cherche des volontaires. Et ça va vous intéresser, vous allez voir. Alors, je vais tout vous expliquer, mais cette année, petite nouveauté, pour rendre tout ça un peu plus vivant, j'ai un envoyé spécial sur le terrain, un donneur de caca. Un vrai de vrai en chair et en crotte. D'ailleurs, on va tout de suite tester la connexion pour voir si ça marche bien. Robin, est-ce que tu m'entends? Salut Julien! C'est pas mal, hein? On dirait un peu le petit journal. Je sais pas si vous vous souvenez quand il faisait des faux duplex, là, en direct. Voilà, donc je vous présente Robin. Il s'est porté volontaire pour un protocole de don de caca, de recueil de sel, et il va nous raconter, au jour le jour, étape par étape, comment ça se passe. Il va nous emmener avec lui à chaque fois, comme ça, pour bien nous montrer concrètement comment ça se passe. Donc, restez bien jusqu'au bout, vous allez voir, c'est une sacrée aventure. Mais avant d'aller rejoindre Robin, je vous explique juste 2-3 petits trucs, et notamment à quoi ça sert, et puis qu'est-ce qu'on va faire de tout ce caca après. Ce caca? Et là, en gros, il y a 2 cas de figure dans lesquels on va chercher des donneuses et des donneurs de caca, soit pour soigner des gens directement, soit pour faire de la recherche. Et dans les 2 cas, on parle de greffe de caca, de transplantation fécale, si vous voulez être un chouïa plus classe, et de transplantation du microbiote fécal, si vous voulez être vraiment très précis. J'en ai déjà parlé, mais vite fait, comme ça, si vous savez pas vraiment comment ça marche la greffe de caca, une fois qu'on a récupéré du bon caca de gens qui sont en bonne santé, et surtout qui ont un microbiote sain, le microbiote, vous vous souvenez, c'est tous les microbes qu'on a dans l'intestin, et qui font plein de trucs super importants pour qu'on reste en bonne santé. Une fois qu'on a ce bon caca de bonne qualité, on l'envoie en labo, en pharmacie, pour qu'il soit traité, pour garder juste le meilleur, et pour qu'il soit conditionné. C'est-à-dire pour qu'on le mette dans les trucs dont on va se servir pour le donner aux patients qui en ont besoin. Et là, il y a 2 possibilités. Soit on le dilue avec de l'eau salée, et on le met dans des très grosses seringues, qu'on va ensuite brancher sur des tuyaux qu'on introduira aux patients par voie basse. C'est une expression polie pour dire dans le trou de ou qu'on introduira aux patients par voie haute. C'est-à-dire par le nez, pour descendre ensuite dans l'ésophage, dans l'estomac, et un tout petit peu après, au niveau de l'intestin grêle. Et après, on envoie la sauce. Vous étiez pas à table, j'espère. Deuxième option, on le congèle, le caca, et on en fait des gélules. Des gélules avec double enveloppe de protection, quand même, histoire que ça fonde pas si on le garde un peu trop longtemps dans la bouche. Ça a l'air plus sympa comme ça en gélule qu'en tuyau, mais dites-vous bien qu'il faut quand même en avaler une trentaine en une demi-heure sur 2 jours. Mais ça vaut le coup parce que ça marche très très bien. Ça, c'était pour poser un petit peu le contexte, mais concrètement, un don de caca, comment ça se passe? Dans le cas de Robin, le but du protocole auquel il participe, c'est de récupérer le caca de 15 à 20 personnes tous les jours pendant 5 semaines pour faire des transplantations fécales à des patients. Et évidemment, avant qu'il soit vraiment inscrit dans le protocole, les médecins ont vérifié qu'il était en état de donner. Pour pouvoir donner son caca dans ce cadre-là, bon, ça varie un petit peu selon les cas, mais en gros, il faut avoir entre 18 et 65 ans, ne pas avoir eu de problèmes intestinaux récemment, être en bonne santé, pas de fièvre, pas d'infection, pas d'IST, etc. Et puis, il peut y avoir des trucs un petit peu plus pointus, un peu comme avec le don du sang. Genre ne pas avoir fait de piercing ou de tatouage dans les derniers mois, le nombre de partenaires sexuels, les traitements et les antécédents médicaux, etc., etc. Et puis une fois que c'est fait, une fois que tout ça c'est bon, il faut aussi adopter une hygiène de vie pour garder des bons cacas de bonne qualité pendant toute la durée du protocole. Toi par exemple Robin, t'as des trucs particuliers à faire? En fait, le premier rendez-vous que tu vas avoir avec eux, c'est un rendez-vous de sélection. Ils vont te donner une liste de choses à faire et ne pas faire, et notamment adopter le régime de la femme enceinte. Donc dès le moment où tu commences l'étude, tu dois éviter tous les produits crus, le lait cru, le fromage au lait cru, les sushis, la charcuterie, tous ces trucs-là. Il y a quelques petites contraintes, mais c'est vraiment léger, et puis surtout ça permet d'aider des gens, donc ce serait dommage de ne pas le faire. Bah oui, c'est vrai que ce serait dommage. Et puis bien sûr, avant de commencer les recueils de sel, les dons de caca, si vous voulez, et après pendant toute la durée du protocole régulièrement, on s'assure que vous êtes en bonne santé. Robin, avant de commencer, t'as des examens à passer, toi?
Ouais, il y a des examens. Alors déjà, dès le début, tu vas faire des grosses prises de sang et des bilans sanguins complets. Et après, il y a des analyses de sel et des bilans sanguins tous les 15 jours pour vérifier qu'au fur et à mesure de l'étude, tout se passe bien et que de ton côté, tu es toujours en bonne santé. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai un gros rendez-vous avec prise de sang et étude de sel et je vais t'emmener avec moi. Ok, donc je change, on n'est pas dans le petit journal, en fait, manifestement, on est dans une espèce de c'est pas sorcier. On est un peu les Fred et Jamy du caca. Bon bref, en tout cas, vous voyez, pour être donneuse ou pour être donneur de caca, il y a quand même des contraintes. Hein. Il faut aller crotter tous les jours au labo ou à l'hôpital, il faut faire attention à ce qu'on mange, il y a des examens, etc., etc. Faut être motivé quand même. Tiens d'ailleurs, Robin, pourquoi tu t'es lancé dans un truc pareil, toi? Alors, il y a deux raisons. Évidemment, parce que ça rapporte de l'argent, on va pas se mentir, c'est quand même 70 € le caca, c'est assez rentable. Tu peux te faire jusqu'à 1850 €. Et en plus, être payé pour un truc que je fais habituellement gratos tous les jours et qui en plus peut sauver des gens, je trouve ça très très cool. Sauver des gens, c'est très très cool. Voilà, j'aurais pas dit mieux moi-même. Juste pour le coup des sous, là, ça mérite quand même qu'on s'attarde un petit peu sur le sujet. Normalement, en France, ce genre de don, c'est gratuit. On vous paye pas si vous donnez votre sang, votre moelle osseuse, vos ovocytes, votre sperme, etc. C'est un principe de base. Alors, c'est pas le cas dans tous les pays, mais en France, c'est comme ça. Mais dans le cas du don de caca, il y a un décret qui autorise l'indemnisation pour compenser toutes les contraintes que ça implique et qu'on vient de voir. Mais attention, déjà, c'est pas une rémunération, c'est une indemnisation. Il y a une nuance. Et ensuite, cette indemnisation, elle est limitée à 1 000 € par mois et à 5 000 € par an. Bon, 5 000 € pour un truc que vous auriez fait de toute façon et que vous n'aviez pas particulièrement l'intention de garder chez vous dans votre salon, c'est quand même pas mal. Mais là, on parle pas de donner une fois et basta. On parle d'aller crotter tous les jours au labo ou à l'hôpital pendant 5 semaines. Et puis surtout, les sous, c'est pas systématique. Hein. Suivant l'endroit où vous allez, il y en a qui indemnisent et d'autres pas. Mais bon, ça y est, c'est l'heure. Robin va aller à son premier rendez-vous au labo. Et vu qu'il nous l'a gentiment proposé, bah, on va l'accompagner. Ça va Robin? Comment tu le sens? Je vais pas vous mentir, je suis un peu stressé. Il y a deux raisons. La première, c'est que je sais que j'ai une grosse prise de sang et je suis pas trop fan, on va peut-être faire un petit malaise quand même. Et la deuxième, c'est que je dois faire un recueil de sel. Le problème, c'est que là, j'ai pas tellement envie et j'ai un peu l'angoisse de la feuille blanche, quoi. Allez, je suis sûr que ça va bien se passer. On est là, hein, on est tous avec toi et on te dit tous merde. Littéralement. Allez champion! Oui. Vous respirez bien? Ouais, je vais respirer. Bien. C'est parti. Bougez pas, bougez pas. C'est fait. Et ben voilà, tu vois, ça s'est bien passé. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on peut faire le premier recueil pour les analyses. Mais dis donc Jamy, comment on chie dans un pot? Vous avez une petite poche en dessous qui là est dépliée. Vous avez des petites ailettes qu'il va falloir déplier et mettre en face. Alors il faut forcer un peu, hein, c'est normal. En face de la petite flèche. Ouais. Vous dépliez les quatre. C'est ce qui va servir de support pour la cuvette des toilettes. Vous enlevez le couvercle pour pouvoir faire votre recueil. Vous pouvez le poser sur la cuvette directement. Très bien. Une fois que c'est fait, vous refermez bien les quatre petites ailettes. Vous refermez après bien les sécurités. Là. Voilà. Et en fait, il va falloir un petit peu... Là, vous avez une valve pour enlever l'air. Vous poussez un petit peu la poche et ça permet d'enlever l'air. Ok, ça marche. Ça marche? Ok. On est d'accord que c'est un drone le machin, non? Vous voyez, en tout cas, c'est pas un pot comme quand on fait une analyse de caca classique. D'ailleurs, une analyse de caca, ça s'appelle une coproculture, si vous voulez vous la péter un peu. Dans le milieu, on appelle ça une copro. Comme les gens chiants qui font des réunions, vous savez, pour parler des immeubles et tout, là. Je suis à peu près sûr que c'est pas un hasard. Mais je dis Grèce. Grèce. C'est n'importe quoi, cet épisode. Ça va, Robin, tu y arrives? Les gars, on y est, c'est le moment. Tiens, faut que je fasse gaffe. Toc. Il faut que je pose la soucoupe volante comme ça, je crois. Ah, c'est chaud leur truc. C'est méga chiant. Ok. Bon, c'est un peu particulier parce qu'il y a des gens autour. Donc là, je suis posé sur les chiottes, hein, concrètement. Je vais vous demander un petit peu d'intimité, on se retrouve juste après. Oui, on va le laisser tranquille, hein. Personne n'a envie de voir ce qui va se passer maintenant, de toute façon. Enfin, vous, je sais pas, mais pas moi, en tout cas. Robin, tu nous dis quand c'est bon, hein? Bon, ça y est, c'est fait. Ah, alors? C'est pas le truc le plus facile à faire de l'univers. Faut bien viser en plus, mais j'ai mon petit tupperware souvenir. Oui, alors c'est pas un souvenir, hein. Tu repars pas avec. Tu le laisses à la dame en partant. Tu vas la voir, tu lui dis « Tenez, madame ». Elle va te demander « C'est quoi ça ?» Et toi, tu lui réponds « C'est un caca. » Voilà.
Bon, donc ça c'était le premier rendez-vous. On va retourner voir Robin pour avoir ses premières impressions. Alors? Bon bah ça y est, j'ai fait mon boulot, c'est pas si compliqué que ça, un peu stressant, c'est pas le truc qu'on fait le plus naturellement du monde, aller faire caca dans une entreprise qu'on connaît pas. Après il va falloir faire ça quotidiennement en fait, là ils font les analyses pour vérifier que tout est ok niveau santé, que j'ai pas de problème, qu'il n'y ait pas de microbes ou autre. Et ensuite ce sera un don quotidien, donc tous les jours je vais venir ici, salut Martine, salut Philippe. Puis tu vas faire ta petite crotte dans ton petit tupperware et puis voilà. Ok, donc si les analyses de sang et de sel de Robin sont bonnes, eh ben, ce sera parti pour des dons de caca quotidiens pendant 5 semaines. On retournera le voir après pour voir si tout se passe bien, mais juste avant, pour que vous compreniez bien un truc, de base, dans le caca, il y a plein de germes. C'est même le principe du microbiote. Mais il faut être sûr que Robin n'a pas certains microbes qui seraient pas forcément dangereux pour lui, mais qui pourraient l'être pour la personne à qui on va faire la transplantation. Parce que ça peut être une personne qui est immunodéprimée, par exemple. C'est-à-dire que son système immunitaire est un petit peu fatigué et qui se défend moins bien contre certains germes. Puis bon, l'idée c'est quand même de transplanter un microbiote sain. Voilà, donc c'est pour ça qu'on fait des analyses. Alors Robin, du coup, pour toi c'est bon, c'est ok? C'est parti? Ça y est, c'est parti, c'est le jour J. Première livraison effectuée, c'est parti pour 1 mois maintenant. Alors je suis pas ultra serein parce que t'es dans des... Ils ont fait un espèce de préfabriqué de chiottes. Mais ça va le faire. Mais oui, ça va le faire. Allez Marcel, fais chauffer la gomme! Alors, vous vous demandez peut-être ce qu'on peut bien soigner avec du caca. Bah pour l'instant, on peut soigner des infections intestinales à une bactérie particulièrement pénible, le Clostridium difficile. Mais il y a plein d'études en cours sur d'autres indications, parce qu'on pense que ça pourrait être aussi efficace sur les maladies inflammatoires de l'intestin, mais aussi sur plein de trucs qui, a priori, n'ont rien à voir. Parce qu'on sait que le microbiote, il est impliqué dans plein de choses comme des troubles du développement, des maladies neurodégénératives, des maladies psy, des maladies métaboliques, etc., etc. D'où les recueils de caca, pas seulement pour les soins, mais aussi pour la recherche. On retourne le voir? Ça va Robin? Ça se passe toujours bien? Il y a un problème que j'avais pas anticipé, c'est que hier soir, je crevais d'envie d'aller aux chiottes, et je me suis retenu, parce que j'avais peur de pas pouvoir y aller aujourd'hui. Donc, je dois faire caca sur commande, et c'est pas facile. Ah! Oui, pas facile ça. En plus, faut faire attention, il faut pas trop se retenir normalement, parce que vu que l'eau du caca, elle est réabsorbée au niveau du côlon, c'est-à-dire là, tout à la fin, juste avant de sortir, si vous le gardez trop longtemps à cet endroit-là, bah, y a trop d'eau qui part, et le caca, il devient tout sec, et il devient tout dur. Donc au mieux, quand ça sort, bah, ça pique, et au pire, bah, ça sort pas du tout. Donc, évitez de vous retenir. Bah, sauf si vous n'avez pas le choix, évidemment, mais... Et pendant ce temps-là, Robin continue son petit bonhomme de chemin, comme le petit pousset. Bon, sauf que lui, c'est pas des cailloux qui sèment, a priori. On va retourner voir si tout va bien. Ça y est les gars, c'est arrivé. Panne sèche. Je savais que ça arriverait un jour, mais je pensais pas que ce serait aujourd'hui. Je repars les poches vides et le ventre plein. Ah merde! Enfin non, justement. J'espère que c'est pas moi qui t'ai porté la poisse avec mes histoires de caca tout sec. Bon, ceci dit, j'imagine que ça doit arriver souvent, hein. On n'est quand même pas des machines. Et je discutais avec l'opératrice qui me disait qu'il y en a qui viennent 2 à 3 fois par jour. Sachant que c'est payé à la crotte. Ça devient rentable, mais par contre, il faut avoir un transit de compétition. Il faut bouffer des pruneaux à tous les repas. Et par contre, 70 € la crotte. Donc 210 € sur une journée de caca, c'est plutôt rentable. Oui, mais alors attention, il y a un plafond, hein, de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est normal, hein, de se dire qu'on va se faire des sous juste en crottant dans un drone, comme ça, c'est tentant. Mais en 2018, il y a une étude qui a été stoppée à cause de ça, justement. Cette étude, elle était coordonnée par le professeur Harry Sokol, de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et il se trouve que je l'ai contacté pour préparer cette vidéo. Et il m'a confirmé qu'à l'époque, il proposait 50 € par don, et que l'étude a dû être arrêtée parce qu'ils avaient été submergés par les demandes et les volontaires. C'est pas la faute des volontaires, hein, attention, c'était un problème de communication et d'organisation. Aujourd'hui, des protocoles, il y en a beaucoup plus, et des volontaires, je vous ai dit, on en cherche. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo. C'est un test que vous allez pouvoir faire en ligne pour voir si vous pouvez donner. Enfin, si vous êtes éligible, juste. Après, il faudra aller voir un médecin, il faudra faire un entretien, des analyses de sang, des analyses de sel comme Robin, etc., etc. Comme je vous ai dit, il faut s'assurer que tout est OK avant de commencer, et c'est vraiment loin d'être toujours le cas, parce que le médecin m'a dit qu'au final, il n'y a que 5% des volontaires qui sont effectivement retenus. Allez, c'est le moment de retourner prendre des nouvelles de Robin. Comment ça se passe, champion? T'as pris le rythme? Bon, ben, la mauvaise nouvelle vient de tomber. Appelé directement par le médecin du centre qui fait les collectes pour m'informer qu'il y a une bactérie dans mes selles.
bactérie qui est inoffensive pour moi, qui est apparemment une forme d'Escherichia coli. Et le médecin m'explique que quand on est en bonne santé, ce qui est mon cas, on vit très très bien avec, mais ce qui peut être extrêmement dangereux pour les personnes qui doivent recevoir les transplantations fécales. Donc, il préfère sécuriser et me retirer de l'étude. Il y a 16 personnes à la base et j'ai l'impression que ça tombe pas mal. Donc, ils essayent de vraiment faire attention pour ne rien risquer. Donc voilà, le don de caca, c'est déjà terminé pour moi. Adieu la nouvelle cuisine et bonjour le restaurant pour deux en amoureux. C'est déjà bien. Aïe aïe aïe, la poisse. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut être sûr que le microbiote est sain pour pas mettre la receveuse ou le receveur en danger. D'où l'intérêt de faire des analyses régulièrement. Désolé champion, hein, une prochaine fois j'espère. Bon bah voilà, l'aventure s'arrête là pour Robin. Encore un grand merci à lui de nous avoir permis de l'accompagner, de faire un petit bout de chemin avec lui. Un grand merci aussi au professeur Harry Sokol pour le temps qu'il m'a consacré et pour toutes ces infos sur le don de caca. Si le microbiote ça vous intéresse et que vous aimez la BD, bah, il en a écrit une sur le sujet, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi retourner voir la vidéo que j'avais faite pour le Vortex d'Arte, dans laquelle je parlais de toutes les utilisations futures et possibles du caca, et notamment la transplantation fécale, et celle sur le microbiote que j'ai faite avec l'Institut Pasteur. Je vous mets tout ça où vous savez. Si ça vous intéresse de devenir donneuse ou donneur de caca, bon, voilà, pareil, je vous ai mis toutes les infos. Juste une petite info, une fois que vous êtes retenu dans un protocole, bah, vous pouvez donner autant de fois que vous voulez. C'est pas comme le don du sang. Là, c'est de toute façon un truc que vous allez faire tous les jours. Donc ça va pas vous manquer, ça va pas mettre votre santé en danger. Par contre, je vous ai dit, vous n'allez pas forcément être indemnisé, renseignez-vous avant, et même si c'est le cas, c'est plafonné, hein, donc vous n'allez pas faire fortune avec ça. Alors, encore une fois, hein, par les temps qui courent, gagner de l'argent avec son caca, on va pas cracher dessus, je suis d'accord. Mais tant qu'on y est, si je peux me permettre, vu que c'est Noël, en plus, pensez peut-être à faire un don aussi, même quand c'est pas payé. Un don du sang, par exemple. Ça, on en manque toujours. Vous inscrire sur le registre des donneurs de moelle osseuse. Là, vous pouvez littéralement sauver une vie avec une simple prise de sang. Donnez vos gamètes, hein, vos ovocytes ou votre sperme, selon les cas. Là, vous sauverez pas des vies, mais vous aiderez des gens à en créer une. Et il y a beaucoup plus de personnes qui sont en attente de dons qu'il y a de donneuses et de donneurs. Donc, faites comme vous voulez, mais pensez-y. Voilà, je vous ai mis toutes les infos. DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.